Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 11 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, messieurs, dames, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Vous avez également la possibilité de rejoindre la chaîne en devenant membre et avoir des avantages exceptionnels rien que pour les membres. Pour ce faire, vous avez un lien en barre d'infos de cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien et vous avez deux options qui vous permettent de devenir membre de la chaîne. Aujourd'hui, on va prendre uniquement le tarot des flammes jumelles. Comme ça, en même temps, je vous fais découvrir cet oracle, enfin ce tarot, qui est vraiment super beau. On commence par vous, amis signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message, mes guides, pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Un message, mes guides, pour mes signes de terre, pour ce mardi 11 février. Bon, alors, on vous dit ici, avec le cavalier de pique, que vous êtes protégé de vos guides. Il y a un ange gardien autour de vous par rapport à votre vie sentimentale. Amis, signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à un vœu, par rapport à un rêve, par rapport à un désir. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle il y a une possibilité d'avoir un mariage divin. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici, alors, moi je pense ici que vous avez affaire à une personne qui est en conflit avec elle-même par rapport à la relation qu'elle a avec vous. Elle a peut-être du mal encore à acter que vous êtes son double, que vous êtes sa relation miroir, sa relation flamme jumelle, que vous êtes son autre. En fait, elle combat avec elle-même parce qu'elle a du mal à conscientiser que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. D'accord? On vous dit ici qu'il va faire il faut faire appel à la loi d'attraction. Loi d'attraction, rêve, d'accord? Donc, on fait une demande à l'univers. Ce vœu va être exaucé. Ça concerne un mariage divin qui est possible avec une personne qui se bat contre elle-même. Parce qu'elle a vraiment du mal à accepter que c'est vous et pas quelqu'un d'autre, d'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici qu'avec cette personne, il y a un partage d'équitable. Donc, si ce n'est pas encore le cas, il y aura un partage équitable entre vous deux par rapport au donner et au recevoir. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On vous dit qu'il y aura des retrouvailles. Alors, messieurs, dames, n'oubliez pas que c'est des énergies interchangeables, hein, d'accord? Il y aura des très très belles retrouvailles. Regardez-moi la beauté de cette carte. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On vous dit ici qu'il y aura une belle reconnexion avec l'étoile. Donc, c'est une relation où il y a une foi, il y a un amour, il y a vraiment quelque chose de positif qui vient à vous. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un masculin sacré. D'accord? Donc, c'est par rapport à un homme qui a peut-être été longtemps dans la fuite. C'est peut-être envers un homme qu'on a longtemps été dans la fuite parce que on avait du mal à accepter que c'était l'élu de notre cœur. D'accord? Donc, vous êtes protégé de vos guides. Il va falloir faire une demande à l'univers. Il y a un rêve qui va être exaucé par rapport à un mariage divin que vous voulez avec une personne. Cette personne, elle est en conflit avec elle-même parce qu'elle est toujours dans la fuite de cette relation. On vous dit par contre qu'entre vous deux, il y a un beau partage équitable concernant le donner et le recevoir. Et on vous dit ici que c'est par rapport à des retrouvailles que vous allez avoir avec une personne. On vous dit bien ici avec la foi qu'il y a une reconnexion qui se fera dans l'amour. On prend foi au lien et on vous dit que ça concerne un masculin sacré. D'accord? Vous êtes protégé de votre guide. Il faut simplement sortir d'un conflit. On vous dit qu'il y aura des belles retrouvailles, qu'il faut faire une demande à l'univers parce qu'un rêve va être exaucé, qui va vous amener une belle reconnexion grâce à l'étoile. On vous dit ici que c'est un mariage divin dans lequel il y aura un partage équitable avec votre masculin sacré. C'est très beau. Alors, ici, eh ben voilà, mais c'est fou. Rêve, loi d'attraction, vœu exaucé. On vous dit ici que malgré le fait que cette personne elle est dans un certain conflit avec elle-même par rapport à vous, elle s'ennuie de vous. Elle est dans un ennui sentimental.
On vous dit que c'est une personne qui va prendre de la maturité pour enfin se délester d'un fardeau émotionnel et enfin se reconnecter au bonheur. On me dit bien ici qu'il va falloir prendre un risque, d'accord? On vous dit ici que... Alors, pour moi ici, vous savez que vous devez prendre un risque, mais rien que d'y penser, ça vous chamboule énormément. Parce que vous êtes dans la maîtrise d'une relation ou d'une situation. Vous n'arrivez pas à vous lâcher. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une communication que vous allez avoir avec une personne. On vous dit qu'ensemble, c'est un travail d'équipe, mais qu'il va falloir faire tomber les masques. Et on vous dit ici qu'il faut énormément de patience. Et surtout, être à l'écoute de son enfant intérieur et se reconnecter à une certaine authenticité. D'accord? Ah là là, c'est très beau, messieurs, dames. Allez, 2 cartes en conclusion, comme d'habitude. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce mardi 11 février. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, un message me guide pour mes amis taureaux pour ce mardi 11 février. Taureau, libérez-vous. Que ce soit d'un comportement, d'une peur, peut-être d'une relation officielle, vous devez vous libérer. Et on vous dit ici que vous avez du mal à vous libérer parce que vous avez peur que ce soit de nouveau une relation remplie d'illusions. Donc vous avancez avec prudence. Mais on vous le dit, il faut prendre un risque. D'accord? Qui ne tente rien à rien, quoi qu'il en soit. Amis vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mardi 11 février. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis les vierges, on vous dit ici que vous êtes protégés de vos guides, c'est les mêmes cartes. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mardi 11 février. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne? Alors, amis Capricorne, c'est fou parce que tout ce que je vous ai dit, que ce soit sur table ou en dos de deck, se répète avec l'oracle d'Annabella. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Il faut simplement lâcher le mental et se reconnecter à son intuition. Et on vous dit ici que ça va vous permettre de trouver une issue favorable, amis Capricorne. D'accord? Alors, d'autres decks. Moi, je dis toujours, et je sais que je me répète et je m'en fiche, on vous dit ici, même mon copain dit que j'arrête pas de me répéter. Donc, voilà. On vous dit ici qu'avant d'être loyal et fidèle vis-à-vis de quelqu'un, il faut l'être vis-à-vis de soi. D'accord? Ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à des doutes et des réflexions. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation dans laquelle il y a un potentiel concernant un ancrage futur. On me dit ici que vous y pensez constamment. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un souci par rapport à un bien immobilier. Et on vous dit ici, optez pour une période de lâcher prise. Et ça peut également concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ, soit encore pendant la période de l'hiver, avec une personne avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète, ou alors ça peut également concerner Capricorne, Verseau, Poisson. Mais on vous dit, il faut prendre une décision. Une fois que vous allez prendre une décision, les choses commencent à se débloquer. Il y a une reconnexion, chaleur humaine, compréhension, calme, sérénité et apaisement. Mais on n'obtiendra que cela si on sort de sa zone de confort et qu'on prend un risque, amis signes de terre. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très très bon mardi. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 11 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies
interchangeable. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez devenir membre de ma chaîne, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous avez des avantages supplémentaires que les abonnés. Pour ce faire, vous avez un lien qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo qui vous permet de devenir membre de l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va avec le tarot des flammes jumelles. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide pour mes Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Alors, bon, on me dit ici qu'il va falloir accorder un pardon à quelqu'un ou demander un pardon à quelqu'un. On vous dit ici que par rapport à ce pardon qui doit être évoqué, il faut faire une demande à l'univers. Donc, il va falloir faire, pas vraiment une prière, mais demander à vos guides qui vous aident à accepter un pardon. On vous dit ici que c'est par rapport au trauma de la trahison que vous avez pu connaître avec quelqu'un, dans laquelle il va y avoir un éveil spirituel. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui prend conscience. C'est quelqu'un, quand on a un éveil spirituel, on sait ce qu'on veut réellement dans la vie. On n'est plus dans le déni, on a trouvé sa voie. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, quand on a un éveil spirituel, c'est qu'on est enfin en accord avec la personne qu'on est réellement. Donc, on n'est plus dans la fuite. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a un certain pouvoir vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'elle. Gémeaux, Balance, Verseau. J'adore comment elle est retombée dans mes mains. On vous dit bien ici que cette femme, ça peut être un homme, hein, d'accord, mais pour moi ici je ressens une femme. Je pense ici qu'une femme a vécu le trauma de la trahison avec une personne. Et on vous dit ici que par rapport à ce trauma de la trahison qu'elle a pu connaître avec une personne, cette personne, elle a besoin de faire une phase d'introspection, telle un ermite. Donc, elle se réfugie dans sa grotte. Elle se réfugie dans son moi intérieur. Parce qu'elle sait qu'elle aime toujours la personne qui lui a infligé le trauma de la trahison, mais elle a besoin de lui pardonner. Elle a besoin de lui pardonner pour enfin atteindre un but avec cette personne. Et en fait, le fait de faire une phase d'introspection pour amener à une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport au trauma de la trahison concernant une personne va lui permettre à cette personne d'atteindre un éveil spirituel. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation où il y a eu un bouleversement émotionnel, tel la tour. Donc du jour au lendemain, tout s'est détruit. Vous voyez? Mais il est possible aussi que cette personne qui s'est sentie trahie, avant d'accorder son pardon à quelqu'un, elle doit se pardonner à elle-même parce qu'elle pense qu'elle est stupide d'avoir fait confiance à quelqu'un qu'elle aimait. Hein. Donc, avant d'accorder son pardon à quelqu'un, il faut se pardonner à soi-même parce qu'on a peut-être mis des œillères, on n'a peut-être pas vu la personne telle qu'on le pensait parce qu'on était aveuglé par l'amour. D'accord, messieurs, dames? Donc, on se pardonne à soi-même avant de pardonner à quelqu'un. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit bien ici que la personne qui s'est sentie trahie, elle est passée par la nuit noire de l'âme. Et on vous dit ici que suite à cela, elle reprend son pouvoir, elle s'affirme. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici qu'il va falloir accorder son pardon à quelqu'un. On me dit ici que pour ce faire, il va falloir faire appel à la loi d'attraction. C'est par rapport à une personne qui vous a planté un coup de couteau dans le dos. On me dit ici que la personne qui s'est sentie trahie, pour l'instant, elle fait une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement, parce qu'elle doit reprendre son pouvoir et s'affirmer. On vous dit ici que cette personne, elle est presque au bout d'un tunnel émotionnel. Elle va sortir de la nuit noire de l'âme parce qu'elle va se reconnecter à sa spiritualité. Donc, elle va avoir un éveil spirituel. Et le fait d'avoir cet éveil spirituel va permettre à cette femme, parce que pour moi c'est une femme, cette femme va se permettre de reprendre son pouvoir et d'enfin s'affirmer envers une personne qui lui a planté un coup de couteau dans le dos. Je dis femme, encore une fois, ça peut être un homme avec une polarité féminine. D'accord? En tous les cas, entre vous et l'élu de votre cœur, il y a eu un bouleversement émotionnel. C'est une tour. Cette tour s'est détruite du jour au lendemain. D'accord?
On accorde un pardon à quelqu'un, mais encore une fois, on s'accorde d'abord son propre pardon. Ensuite, on peut pardonner quelqu'un. Ça nous permet d'avoir un éveil spirituel par rapport à un bouleversement émotionnel. On fait appel à la loi d'attraction, on reprend son pouvoir, on sort de la nuit noire de l'âme par rapport au trauma de la trahison. On sort d'une phase d'introspection et on s'affirme. D'accord, messieurs, dames? Alors, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a été dans une certaine complétude envers l'élu de son cœur. On vous dit ici que vous étiez hyper authentique avec cette personne, vous l'avez toujours aimée, d'un amour honnête et sincère. D'accord? On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y avait la fusion des sentiments. On vous dit que malgré tout, vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici que vous avez beaucoup de compassion pour les autres personnes, donc il va falloir un peu penser à soi avant de penser aux autres. On vous dit ici que vous avancez avec prudence, que vous êtes dans la maîtrise des choses, donc vous avez peut-être envie de contacter cette personne, mais vous êtes dans la maîtrise, vous ne le faites pas. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a cruellement manqué de sincérité vis-à-vis de vous. On vous dit ici que vous vous posez un tas de questions et on vous dit ici que c'est par rapport à des énergies tierces, triangulaires, clan familial, enfants, collègues de travail ou même travail. D'accord? En tous les cas, c'est par rapport à des énergies tierces. Et comme je dis toujours, avec le jugement, c'est un timing divin qui va vous amener une révélation de renaissance, mais quand vous êtes prêts tous les deux à accueillir cet amour sans vous poser de questions. D'accord? En tous les cas, avec le jugement. Et l'étoile, c'est super important. Timing divin, révélation, renaissance, reconnexion avec foi. On croit en cet amour. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser que le tarot des flammes jumelles. Je trouve que c'est un très beau tarot et il faut que je vous le fasse découvrir au fur et à mesure des guidances. Allez, on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce mardi 11 février. Allez, Gémeaux. Gémeaux. Un message me guide pour mes amis Gémeaux. Alors, on me parle d'une femme brune, ça peut être un homme aussi. Hein. Encore une fois, c'est qu'une polarité. Hein. Donc, amis Gémeaux, par rapport à ce personnage, il pourrait y avoir un nouveau départ pendant le printemps, mais ça peut concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, vous faites partie de ce nouveau départ. Amis Balance. Balance solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mardi 11 février. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Balance, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que vous n'arrivez pas à prendre du recul. Vous êtes toujours vous êtes tourmenté. Vous vous posez beaucoup de questions parce que vous doutez de quelque chose. D'accord? Donc, on fait une phase d'introspection. On se réfugie comme un ermite. Et là, vous allez vous apaiser et vous allez un peu donner des vacances à votre mental qui vous fait tourner en rond pour le moment. D'accord? Verseau, Verseau solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Verseau pour ce mardi 11 février. Verseau. Ça a sauté beaucoup trop tôt. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, il faut saisir une opportunité ici, amis Verseau. C'est trop de cartes, mais vous avez un manque de confiance en vous par rapport à cela. Allez, Verseau, Verseau. Alors, il faut saisir une opportunité, mais vous êtes trop dans votre mental. C'est incroyable. Il faut sortir de votre mental. Si vous n'arrivez pas à sortir de votre mental, vous n'allez pas atteindre un but concernant votre vie sentimentale. D'accord ? Il faut lâcher prise. Le lâcher prise ne dit pas d'abandonner le lien, bien au contraire. Le lâcher prise vous dit qu'il faut ramener à soi l'intention qu'on porte à l'autre. Ce qui va vous permettre de récolter un cadeau de la vie,
c'est-à-dire l'élu de votre cœur. Mais surtout, quand vous allez récupérer l'élu de votre cœur, vous allez être en paix avec vous-même. Vous n'allez plus vous poser mille et une questions. Vous allez apprendre à vous faire confiance. Vous n'allez plus avoir peur du trauma de la trahison, du trauma de l'abandon ou du trauma du rejet. D'accord? C'est pour ça qu'il est important de faire une phase de lâcher prise. Allez. Oups, pardon. Il faut se libérer. Il faut se libérer soit d'une situation ou d'une relation. On me dit bien ici que c'est par rapport à des énergies tierces. On vous dit ici que vous êtes fatigué. Ça entraîne en vous un manque de motivation parce que vous avancez avec prudence. On vous dit bien ici que dans cette situation, il est possible qu'il y en a un des deux ou les deux qui sont déjà dans des relations officielles. On vous dit bien ici qu'il y a énormément de désaccords qui a créé un froid entre vous et une personne. On vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous possiblement pendant encore la période de l'hiver et ça peut également concerner Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que ça concerne ce personnage et on vous dit ici que par rapport à ce personnage, avec le trousseau, les choses bougent et avancent très très vite, c'est des solutions, mais ça peut également concerner un déménagement. Un déménagement par rapport à une relation qui est fertile, dans laquelle pour le moment la situation semble bloquée, mais elle n'est pas bloquée. On la bloque parce qu'on a peur. Et pourtant, il y a de l'amour. D'accord? Allez, amis signes d'air, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite un très beau mardi et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 11 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez surtout pas de rejoindre la chaîne en devenant membre pour pouvoir profiter d'avantages exceptionnels amis signes d'eau. Tout ce qui concerne cette situation, donc rejoins la chaîne, se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on prend le tarot des flammes jumelles pour aujourd'hui. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide pour mes signes d'eau pour ce mardi 11 février. Ok. Un message me guide pour mes signes d'eau. Alors, on me parle ici d'un choix du cœur. Donc, c'est les amoureux. Donc, c'est un choix entre deux personnes. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est vis-à-vis d'une personne qui a souvent été dans une certaine complétude vis-à-vis de vous. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que cette personne se pose une multitude de questions, que cette personne, elle est passée par la nuit noire de l'âme, donc elle a été dans un tunnel émotionnel. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de se reconnecter à son intuition par rapport à un choix sentimental. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est un travail patient. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental. Alors, on vous dit ici que cette personne, elle a besoin de prendre son temps parce qu'elle se pose une multitude de questions par rapport à un triangulaire. On vous dit ici qu'il y a eu un manque d'authenticité à travers une triangulaire. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on vous dit bien ici, alors, je vais quand même recouvrir cette carte, la compassion, pour voir ce qu'il en est. Ok. Alors, amis signes d'eau, on vous dit ici qu'une personne a besoin de se positionner par rapport à un choix amoureux, donc c'est-à-dire vis-à-vis de deux personnes. On vous dit ici que ça concerne une femme qui a eu beaucoup de complétude pour un homme. On vous dit que cette femme se pose une multitude de questions parce qu'à cause de cet homme, elle s'est mangée la nuit noire de l'âme. On vous dit ici que cette femme, elle a besoin de se reconnecter à son intuition, mais comme elle se pose beaucoup de questions, elle a énormément besoin de temps. On vous dit ici que cette femme s'est sentie trahie à travers une triangulaire parce qu'il y a eu un manque d'authenticité dans cette triangulaire. On vous dit ici que cette femme, malgré le fait qu'elle a beaucoup de complétude et de compassion pour vous, elle est dans la maîtrise des sentiments qu'elle a vis-à-vis d'un homme parce qu'elle a morflé dans cette relation dans le passé. D'accord? Donc, on vous dit ici que par rapport à un choix amoureux, il y a une personne qui est passée par la nuit noire de l'âme et c'est à cause d'une triangulaire. On vous dit bien ici que ça concerne une femme. Cette femme, elle a besoin de se reconnecter à son intuition vis-à-vis d'un homme qui a manqué d'authenticité vis-à-vis d'elle.
On vous dit bien ici que cette femme, elle est tiraillée parce qu'elle se pose une multitude de questions et c'est pour cela que cette femme, elle a besoin de prendre du temps. On vous dit bien ici que malgré le fait que cette personne, elle vous aime énormément, elle est dans la maîtrise des sentiments vis-à-vis de vous. Encore une fois, je dis une femme, mais ça peut être un homme. Ou c'est une femme qui a une attitude comme ça vis-à-vis d'un homme qui l'a lourdement trahi dans le passé. D'accord? N'oubliez jamais que c'est du général et que c'est des énergies interchangeables. Ok? Alors, on vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir dans le futur entre vous deux un mariage divin. D'accord? On vous dit ici que vous êtes le féminin sacré de ce personnage, que la roue va tourner dans le bon sens, c'est la roue de fortune. Il y a un cap important à passer qui va vous permettre de récolter une abondance en toutes choses. On vous dit ici que c'est possible parce qu'un homme a retrouvé une certaine stabilité émotionnelle, ce qui va vous permettre d'atteindre des très très belles retrouvailles. On me dit ici que vous avez peur du trauma du rejet parce que vous avez déjà vécu le trauma de l'abandon, peur de perdre à nouveau quelqu'un. On accorde son pardon à quelqu'un parce qu'on est protégé de ses guides et on vous dit ici que c'est une personne qui va avoir un certain pouvoir par rapport à une décision. D'accord? Et ça va vous amener des projets communs. D'accord? Et on vous dit ici qu'il y a une certaine vérité qui va éclater. D'accord? Il y a une vérité qui va éclater par rapport à une personne qui revient vers vous, mais tout timidement. Voilà, petit à petit, cette personne revient vers vous. Elle essaie peut-être de vous envoyer des SMS. Elle essaie peut-être de vous contacter sur Facebook. Voilà, elle revient, mais tout doucement parce qu'elle sait ce qu'elle vous a fait vivre dans le passé. D'accord? Ok. Allez, on y va pour la conclusion. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 11 février? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer. Un message me dit pour mes amis Cancer. Bon, amis Cancer, il faut saisir une opportunité. Soit c'est envers une femme ou c'est cette femme qui doit saisir une opportunité. Mais cette personne, la personne qui doit prendre une décision, saisir cette opportunité, est encore en pleine tempête émotionnelle. D'accord? Et mes amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a, mes amis Scorpions? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce mardi 11 février. Allez, Scorpion. Alors, amis Scorpions, on vous dit bien ici besoin de prendre du temps pour soi. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui avance avec prudence parce qu'elle a peur. Et on vous dit ici que cette personne, elle est encore en plein brouillard émotionnel. Vous voyez, c'est ça, la nuit noire de l'âme. Il faut sortir de la nuit noire de l'âme pour enfin se reconnecter à son moi intérieur et surtout être à l'écoute de son intuition. Ce qui va vous permettre de donner des réponses aux questions que vous vous posez. D'accord? C'est un cheminement personnel à faire. Allez, et pour mes amis poissons, poissons solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour ce mardi 11 février. Poissons. Allez, poissons. Poissons. Alors, on me dit ici, amis poissons, que pour vous, c'est le bon moment pour passer à l'action parce que ça va vous amener une réussite. D'accord? Donc, pour vous, amis poissons, vous êtes sortis de la nuit noire de l'âme, vous vous êtes reconnectés à votre intuition, mais il faut arrêter d'être dans la maîtrise des choses. D'accord? Parce que vous allez atteindre la réussite. Bon, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, amis signes d'eau. Ça va vous permettre de vous reconnecter à la lumière et de sortir de la nuit noire de l'âme. Par rapport à une relation qui est fertile, vous pouvez compter sur quelqu'un. Vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. C'est votre intuition. On lâche le mental et on se reconnecte à son intuition. Et c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un dans laquelle vous avez du mal à prendre du recul. Et pourtant, si vous prenez du recul, que vous vous reconnectez à votre intuition, vous allez trouver des solutions par rapport à une triangulaire. Et on se reconnecte, calme, sérénité et apaisement. Et on débloque une situation qui semble bloquée.
et qui vous fatigue extrêmement. D'accord? Amis signes 2, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 11 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez également venir nous rejoindre et devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages exceptionnels, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour en page d'info de cette vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez dessus et ça vous redirige vers 2 options. Allez, on y va avec le tarot des flammes jumelles. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 11 février. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message, mes guides, pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. Bon, alors, on me parle de reconnexion à l'amour. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'il y a une reconnexion à l'amour, mais en gardant une certaine indépendance affective. Donc, il y a une petite barrière pour se protéger. Voilà, il y a une belle reconnexion à l'amour, mais on garde une certaine indépendance pour éviter de souffrir à nouveau. Vous comprenez? Et on vous dit ici que c'est par rapport à un homme ou une femme qui a peur encore de sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que vous gardez une certaine distance émotionnelle. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition, mais c'est quand même fou. L'intuition est sortie pour tous les signes. L'intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Mais vous avez du mal. Vous avez du mal à vous connecter à votre intuition parce que vous êtes énormément dans votre mental. Donc, on lâche son mental, on essaye de se libérer l'esprit en allant promener, en allant vous amuser. Ça va vous permettre de vous vider la tête et boum, là, on se reconnecte à son intuition. Et on vous dit ici que ça va vous amener des projets communs. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. On vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'une très belle réussite sentimentale, que c'est un rêve exaucé. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie, un vœu exaucé. Et on vous dit ici que c'est vis-à-vis d'un homme qui a pris un coup de maturité au niveau émotionnel. Donc, amis, signe de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une reconnexion à l'amour. Mais malgré le fait qu'il y ait une belle reconnexion à l'amour, on garde une certaine indépendance émotionnelle parce qu'on sent que l'autre a encore un petit peu peur de sortir de sa zone de confort. On vous dit ici qu'il est primordial pour vous d'être à l'écoute de votre intuition parce que ça va vous amener des projets communs dans lesquels il y aura une certaine réussite. On vous dit ici que c'est un rêve et que c'est un vœu exaucé avec un homme qui a pris beaucoup de maturité émotionnelle. D'accord ? Reconnexion qui vous permet d'être à l'écoute de votre intuition, c'est un désir, c'est un rêve, dans lequel on garde une certaine indépendance affective. Ça va vous amener des projets communs, c'est un vœu exaucé, avec un homme qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. Mais ça va vous amener une réussite parce que cet homme se reconnecte à une certaine maturité émotionnelle concernant votre relation. D'accord? Alors, on vous dit bien ici que dans cette situation, cette personne, à un moment donné, elle a porté un masque avec vous. Elle a joué sur 2 tableaux à la fois. On vous dit bien ici que cette personne va prendre une décision. Il y a un choix. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est des retrouvailles dans laquelle il faut vraiment opter pour une période de lâcher prise. Parce que dans cette relation, vous avez vécu un bouleversement émotionnel suite à une vérité qui a éclaté. On vous dit ici, avec la patience, qu'il est primordial pour vous de prendre du temps parce que cette personne, elle vous a fait manger la nuit noire de l'âme. On vous dit ici que vous avez été dans un fardeau émotionnel dû à cette relation.
On vous dit ici que maintenant vous êtes dans la maîtrise des sentiments, que c'est vous qui avez repris le dessus. Vous avez repris votre pouvoir par rapport au trauma de la trahison. On vous dit ici que sans l'un et l'autre, vous êtes dans un ennui sentimental. Mais vous, mesdames, vous gardez une certaine méfiance envers votre masculin sacré. Parce que autour de ce lien, il y a des énergies toxiques telles le diable. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va. On y va et on prend 2 cartes en conclusion. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce mardi 11 février, Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier. Un message me guide pour mes amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Bélier, besoin de prendre du recul sur la situation parce que d'ici quelques jours, qu'est-ce qui vient à vous d'ici quelques jours, amis Bélier? Bélier, alors, hop. D'ici quelques jours, vous allez pouvoir vous... d'ici quelques jours, amis Bélier, après une prise de recul, on vous dit ici que de belles choses vous attendent. D'accord? Pour mes amis Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mardi 11 février. Lion, sentimental, relationnel. Alors, on vous dit ici que les choses commencent à se débloquer pour vous, amis Lion. On vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Et on vous dit ici, ben voilà. Alors, les choses commencent à se débloquer. Vous sentez que les choses, voilà, commencent tout doucement à se débloquer. Vous savez que vous devez passer à l'action, mais vous vous posez beaucoup trop de questions. Il faut prendre énormément de recul, prendre cette relation avec une certaine distance émotionnelle et les choses vont se mettre en place petit à petit. D'accord, amis Léo? Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce mardi 11 février, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire. Un message me guide pour mes amis Sagittaire. Alors, amis Sagittaire, vous avez ouvert les yeux. Vous avez conscientisé ce que vous ne vouliez pas conscientiser avant. Et c'est par rapport à une personne qui a été vis-à-vis de vous dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. On s'est peut-être menti à soi-même. Vous voyez, je vais en rajouter une. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit bien ici que comme cette personne, elle vous a menti ou elle a été dans le non-dit ou dans le déni des sentiments, vous êtes tombé en pleine tempête émotionnelle et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez vis-à-vis d'une personne qui vous a infligé dans le passé le trauma de la trahison. D'accord? Alors, quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. Il est possible que dans cette situation, il y en a un des deux qui est déjà dans une relation officielle, dans laquelle on envisage quand même la séparation. Mais pour le moment, cette séparation n'est pas encore active, parce que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, ça viendra à vous soudainement. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides. On vous dit que dans cette situation, il pourrait avoir ce personnage, mais on veut se libérer de ce personnage. Vous voyez ? On veut se libérer d'une personne parce qu'on veut se reconnecter à l'amour réel qu'on a pour une personne. Il y a un amour véritable qui nous attend ailleurs. Mais encore une fois, on a besoin de temps. Et on peut me dire ici que dans cette situation, dans une triangulaire, il pourrait y avoir entre les 3 protagonistes une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici que les choses bougent et avancent. Ça peut concerner un déménagement, mais après une période de lâcher prise. Et ça peut concerner également, entre guillemets, un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un déménagement. On peut partir d'une maison ou d'une habitation pour aller rejoindre un personnage. Ça peut être une femme aussi. Hein. Ça peut être une femme avec une polarité masculine, ami, signe de feu. D'accord?
Amis signe de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre devenir sentimental. Lâchez prise, reconnectez-vous à votre intuition et elle va vous permettre d'atteindre un but au niveau sentimental. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer un très très beau mardi. Prenez soin de vous, faites de vous une priorité et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.